Bonjour les amis, bien content de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Une guidance pour les énergies du mercredi 21 mai, qui pour moi devrait être basée plus ou moins sur le sentimental, surtout pour les personnes qui sont en lien d'âme, étant donné les oracles que Giginox a sélectionnés, puisqu'il nous a choisi l'oracle Belle Âme de Lucille, le runner 5.0 d'Astrea, l'oracle des anges de l'amour, et l'oracle de la destinée des flammes jumelles par lequel nous allons commencer. Allez, j'espère que vous allez bien. Où en sont les énergies sur votre lien? Il y a une première carte qui est sortie, décidément une des plus belles. La réunion, le couple. On va voir, parce que je vous ai dit depuis un petit moment que le mois de mai devrait être un mois charnière dans votre relation. Si vous avez bien entendu quelqu'un dans le cœur. Une année, un mois charnière, oui, parce qu'au niveau des correspondances, des retrouvailles ou autres, il y a deux nouvelles cartes qui sont tombées. On nous voit de libération des blocages et le partage des responsabilités. Ben là, tout compte fait, c'est ce que vous attendez depuis un petit moment. Hein. Parce que votre autre, la personne à qui vous pensez, se libère de blocages qui l'ont beaucoup enfermé et éloigné de cette relation, de votre relation. Hein. Une personne qui a certainement travaillé beaucoup sur elle et qui compte partager au niveau des responsabilités. Quand on dit partage des responsabilités, c'est que elle va revenir tout compte fait dans des meilleures dispositions surtout. Hein. Il y aura plus de facilité dans le langage, plus de fluidité dans le langage de communication. C'est ce qui est très important dans une relation de couple, la communication. S'il n'y a pas de communication, on va dire que ça ne peut pas bien fonctionner dans une relation. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Allez. On nous parle d'acceptation de l'autre. Voilà, c'est une personne qui vous considère tout compte fait à votre juste valeur, hein, qui a fini par reconnaître vos valeurs, qui va vous reconnaître pour qui vous êtes vraiment, qui va vous accepter, surtout s'il y a différence, on va dire peut-être spirituelle ou autre. Hein. S'il y a des différences entre vous, cet autre va finir par a compris tout compte fait qu'il fallait. C'est aussi une sorte de libération de blocage aussi. Hein. Parce que les blocages, ça peut être aussi bien des idées prises, des idées confuses, des trucs comme ça. Allez, on reprend celle-ci. On nous parle de tromperie. Ouais, c'est une personne qui s'est trompée, qui vous a certainement trompé, peut-être trompé sur ses sentiments. Une personne qui n'a pas voulu accepter les réels sentiments qu'elle avait pour vous. Et là, elle s'est trompée aussi sur vous, parce qu'on voit qu'elle a décidé d'accepter, de vous accepter comme vous êtes. Hein. C'est une personne qui, je pense plus, ouais, c'est au niveau comme ça, pas forcément d'adultère, mais plus de tromper par rapport à votre relation. Elle s'est trompée sur la vraie valeur de qui vous êtes vraiment. Allez, d'où ce retour annoncé, cette réunion. Hein. On nous parle ici de rencontre prochaine. Voilà, c'est une personne. Ouais, rencontre prochaine. Certainement une invitation avec cette personne. Hein. Surtout si ça fait longtemps que vous êtes séparés. On voit que c'est une personne qui s'est développée au niveau de la spiritualité, ouais, qui a voulu tout compte fait s'aligner, tout comme vous, hein, dans les mêmes énergies, dans la même façon de voir les choses. On nous parle ici de la blocage de la mémoire transgénérationnelle. Voilà, cette personne qui a été... Ça fait deux fois qu'on nous parle de blocage. Hein. Libération des blocages, ouais, c'était surtout au niveau des blocages transgénérationnels. On va dire peut-être des liens karmiques, c'est un des liens karmiques de toute façon. Hein. Et puis peut-être au niveau des liens du sang, au niveau de l'éducation familiale aussi, cette personne a pu avoir au niveau de sa relation de sang. Mais là, on voit que vous êtes connu dans des vies antérieures, parce que sinon on parlerait près de blocage de mémoire transgénérationnelle. C'est une personne qui a beaucoup travaillé sur elle, je pense, hein, pour pouvoir revenir à des énergies, on va dire, plus saines surtout. Hein. On nous parle, voilà, pour aller vers cette abondance et la prospérité, pour aboutir vers une vie harmonieuse, dans l'harmonie. C'est une personne qui a travaillé beaucoup sur elle, on va dire, qui va vous recontacter, qui va revenir vers vous. Parce que pourquoi cette personne a travaillé sur le spirituel, ça a travaillé sur elle pour pouvoir se débloquer, délivrer de tous ces blocages. Et pourquoi? Pour aller vers où? Cette réunion, hein, on nous parle très bien de réunion de vie de couple, pas forcément de mariage, mais on nous parle ici de rencontre prochaine pour aller vers une harmonie
qui va vous amener cette harmonie vers une abondance, une prospérité. Je ne parle pas de financière, mais plus une harmonie au niveau sentimental, une vie plus harmonieuse, plus gaie, plus joyeuse, basée sur l'amour et le partage. Allez, on continue avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, la première carte qui nous sort, on nous parle d'un nouvel amour. Quelqu'un qui a d'éveiller vos sentiments romantiques. Un nouvel amour, c'est cette personne qui va revenir vers vous et qui va vous aimer comme si elle ne vous connaissait pas. C'est une personne qui va apprendre à vous découvrir réellement pour qui vous êtes, qui a peut-être eu un nouveau coup de foudre pour vous. Peut-être qu'auparavant, elle était venue. On nous décide de faire des efforts. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On lui parle aussi beaucoup de cette personne. C'est cette personne qui a fait des efforts pour pouvoir revenir vers vous. Parce que c'est peut-être une personne au niveau... peut-être qu'auparavant, elle faisait passer plus l'aspect, on va dire, matériel, financier ou autre, avant des rencontres sentimentales. On nous reparle encore d'union. On nous parle du mariage, d'union. Un nouvel amour qui va aboutir vers cette union, cette situation comporte un mariage. Et tout ça pourquoi? Parce que cette personne s'est laissée aider par des amis, demander et accepter le soutien des autres. C'est peut-être une personne qui avait du mal à s'en sortir d'elle-même, étant donné qu'il y a beaucoup de blocages intergénérationnels. C'est peut-être une personne qui a demandé conseil des amis, ou des kinésios, avec des guérisseurs, des personnes qui l'ont aidé à s'éveiller, à y voir plus clair au fond d'elle, à accepter enfin les sentiments qu'elle avait pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Avant de faire le tirage, lorsque j'ai demandé à la lumineuse comment annoncer la nature du tirage, il m'a très bien dit qu'on allait partir vers un tirage sentimental. Il m'a parlé de la réunion aussi. Allez. Oh, des cartes qui sont collées, j'aime pas ça. Je vais les reprendre parce qu'il y avait 2 cartes collées. Sinon, c'était traiter les problèmes familiaux. Bref, c'est par rapport au lien familier. Voilà. On nous parle ici de laisser une chance à votre relation. Voilà, on vous dit très bien que si cette personne revient vers vous, écoutez-la. Travaillez sur votre vie de couple. On vous dit, apprenez à vous reconnaître mutuellement. On va dire, surtout dans une période on vous dit de lâcher prise sur cette situation. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On vous dit très bien que si cette personne revient, accueillez-les. Vous pourrez l'accueillir des bras ouverts parce que cette personne aura changé, cette personne aura travaillé sur elle, et surtout, repartez surtout sur de nouvelles bases. Excusez-moi, les cartes sont tombées. Repartez sur de meilleures bases surtout. Et surtout, ce qui est très important, c'est la communication. N'ayez pas peur de dire ce que vous avez à dire, ce que vous avez sur le corps. On nous dit très bien que c'est certainement lui, cette personne-là, qui vous pensez. Vous avez déjà rencontré la partenaire amoureux que vous recherchez. On nous dit ici, pourquoi? Parce que vous méritez l'amour. Et on parle d'attraction. Il y a toujours cette alchimie, cette attraction entre vous. Forcément, si vous êtes un lien d'âme protégé par le divin, protégé, et puis surtout, comment on peut dire ça? Programmé, je dirais plutôt programmé. Parce que vous êtes revenu sur Terre justement pour cette union. C'est ce qui veut dire certainement que vous êtes dans un lien de flamme jumelle ou d'âme sœur. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Continuez à vivre les moments dans le lâcher prise, comme je vous l'ai dit depuis un petit moment, restez dans les taux vibratoires assez hauts, parce que cette personne a dû s'aligner aussi à votre taux énergétique. Vous êtes digne d'être aimé. Et dites-vous bien que l'univers ne va pas vous faire revenir une personne qui n'est pas prête sur votre lien. Cette personne ne reviendra que quand l'univers l'aura décidé, parce que même si cette personne avait beaucoup de doutes auparavant, il y a toujours cette attraction qui fait que... Attraction, pourquoi? Parce que c'est l'univers qui agit derrière elle. Sans le savoir, cette personne est attirée. Comment ça se fait? Même si vous voulez, quand vous dormez, vos âmes se retrouvent dans vos sommeils, dans vos rêves. Vos âmes vous communiquent entre elles, ce qui fait que inconsciemment, le lendemain, vous vous réveillez, vous dites, il y a ce sursaut de dire, tiens, il faut que je prenne des nouvelles de là, un truc comme ça, parce que
C'est votre âme inconsciemment qui se retrouve la nuit surtout. Hein. Et tout ça pourquoi? Parce que c'est l'univers qui agit dans ce sens. Parce que vous remet tout simplement un couple sacré. Allez, on prend le Renard 5.0 d'Astraya. On nous parle d'injustice. Cette personne, elle se rend compte qu'elle a été injuste avec vous. Elle a certainement souvent porté des masques, a été injuste avec vous au niveau de ses sentiments. Peut-être vous êtes accusé. Oui, on parle de son passé. C'est aussi une personne dans son passé qui a subi des injustices par rapport, pourquoi, peut-être à sa famille, peut-être à des proches. On nous parle ici du donner et recevoir. Cette personne, on nous parle ici de cadeaux de surprise. Cette personne qui a subi des injustices dans son passé, qui peut-être vous a fait subir aussi certainement des injustices, va revenir avec de nouvelles intentions. Peut-être auparavant, c'était vous, dans le lien qui a apporté tout cette personne, vous donniez beaucoup sans recevoir, mais là, cette personne sera beaucoup plus généreuse avec vous. On ne parle pas forcément de financier ou de cadeaux, hein, mais surtout dans les échanges, dans le fait de dévoiler ses sentiments, avec plus de légèreté, de clarté. Peut-être que c'est une personne qui était trop dans l'ego, qui avait peur de dévoiler ses sentiments, ou qui ne savait pas comment dévoiler. Cette personne vous dit « je sais que tu es ma chance ». Et encore, ce qui est encore mieux, cette personne vous dit « je t'aime ». Pourquoi? Je sais que tu es ma chance, parce que je sais que nous avons un contrat d'âme, nous sommes dans une relation sacrée, nous sommes protégés par le divin. Cette personne se rend compte qu'elle a un amour inconditionnel pour vous. Le chakra du cœur, elle va enfin dévoiler ses vrais sentiments qu'elle a pour vous. Hein. C'est pour ça qu'elle revient aussi. Hein. Je ne sais pas depuis quand vous êtes séparés. Moi, je le dis personnellement, ça fait pratiquement 10 mois. Hein. Et depuis 2 jours, 2-3 jours, on est revenu un petit peu à la communication. Involontairement, moi je vais vous raconter comment ça s'est passé le 1er mai. En voulant souhaiter le 1er mai à des amis, et involontairement, je lui ai adressé un message que je ne voulais pas le faire. Et puis, c'est à partir de là que la discussion s'est refaite. On nous dit ici que cette personne nous dit « je te désire ». Voilà, montée du Kundalini, sexualité sacrée. Tout ça pourquoi il y a toujours cette attraction magnétique entre vous. Hein. Peut-être qu'auparavant, vous avez déjà eu des relations, on va dire, on va employer le mot sexuel avec cette personne. Hein. Et puis, c'était tellement fort qu'elle ne peut pas s'empêcher de repenser à tous ces moments. Forcément, si c'est la sexualité sacrée, c'est normal. Cette personne vous dit « je me libère ». On retrouve encore la libération des blocages, hein, le lâcher-prise, la priorisation. Cette personne va avoir du courage pour revenir vers vous. Hein. Si elle revient déjà, c'est parce qu'elle a beaucoup travaillé sur elle. Puis surtout, elle conscientise de qui vous êtes vraiment. Elle conscientise aussi ce qu'elle ressent vraiment pour vous. Et surtout pour elle. Je te ressens, voilà, de la 5D les rêves. Tu es en moi. C'est tout ce qui est dû au transfert d'énergie, c'est normal, vous êtes chacun une moitié d'âme. Cette personne vous dit « je t'ai rejeté parce que j'ai traversé une mauvaise passe ». Cette personne a eu beaucoup d'épreuves, hein, des conflits, de la colère en elle, surtout ou envers son entourage. Hein. Peut-être aussi la colère de fait qu'elle conscientise qu'elle a mal agi avec vous, elle vous a rejeté. Hein. Elle a été dans le déni de ses sentiments, elle a porté les masques, elle a fui. Voilà, c'est le rejet, c'est le runner, c'est comme ça. Hein. Il a besoin de fuir pour pouvoir travailler sur lui. Et cette personne a tout simplement paniqué, peur de cet amour. Et là, on nous parle de conscientisation. Voilà, cette personne a de la clairvoyance. Elle ouvre enfin son chakra du 3e œil. Cette personne qui a beaucoup d'éveil et qui écoute enfin ses intuitions. Qui dit intuition, ses pensées amoureuses, ses sentiments. Je m'ouvre à toi. Ouverture du cœur, émotion, révélation. Voilà, vous allez... Cette personne reconnaît qu'elle a été instable, hein, qu'elle a beaucoup fait d'aller-retour, des relations on-off, mais ne vous en faites pas si elle revient vers vous, vous pourrez, je ne vais pas dire l'accueillir les bras ouverts, même si vous allez être méfiant de ce retour. Parce que si vous a fait subir des injustices, elle vous a plus ou moins trahi aussi. Hein. Cette personne qui vous dit j'ai encore des doutes, là on vous dit j'ai des blocages, je pense que c'est plus par rapport à... Elle s'ouvre à vous après une période où elle a eu beaucoup de doutes et de blocages. Elle se rend très bien compte qu'elle a été instable. Voilà, peut-être que pour elle c'était juste une relation éphémère. Hein.
Cette personne vous dit je me transforme, je reçois les messages. Pourquoi? Parce que je sais que tu es mon âme sœur, ma flamme jumelle. De toute façon, si vous connaissez la nature de votre lien, vous savez très bien, vous devez connaître le parcours, hein, comment ça se déroule. Hein. Cette personne s'est transformée, elle reçoit enfin les messages de synchronicité, de destinée, ben, c'est les messages des anges et du divin. Hein. Voilà, cette personne revient dans votre lien. De toute façon, on vous l'a déjà dit, l'année 2025, c'est l'année des réalisations, des retrouvailles, des unions amoureuses. Allez, on continue avec le dernier oracle, l'oracle Belle Âme de Lucille. Une carte qui tombe tout de suite. On nous parle de la Queen Bee, le love, le bombing. Mais cette personne vous aime, c'est tout. Vous êtes son grand amour. Hein. Elle reconnaît enfin la valeur de ses sentiments. Vous êtes sa reine, son roi. Ici, on nous dit malgré la culture, la différence, ouais, malgré tout ça, ben, cette personne vous aime. Elle va enfin reconnaître qui vous êtes vraiment. Hein. C'est ce qu'on a vu tout au début. Il y a une différence entre vous, pas forcément de culture, c'est peut-être plus de croyances ou de manière de voir les choses. Si vous êtes beaucoup spirituel, il n'y a pas ben, cette personne qui évolue, qui va vous accepter tout à fait tel que vous êtes. Même si sans doute son entourage familial ou amical a tout fait pour vous séparer, parce qu'elle a peut-être eu peur aussi de vous présenter parce que vous étiez trop différents par rapport à elle ou de son entourage. Voilà, c'est une personne qui était dans le déni, dans l'ego, dans le sacrifice. Cette personne a sacrifié son amour pour vous, votre relation, par rapport à des différences culturelles ou de classe sociale ou autre. Hein. Peut-être que vous étiez sans emploi, peut-être que vous n'étiez pas de la même origine, peut-être que c'est la spiritualité. Ou voilà. Si vous êtes une personne spirituelle qui se contente de peu, qui priorise plus l'amour que le matériel, c'est normal que toutes les personnes de toute façon n'agissent pas pareil. Hein. Et cette personne va enfin vous accepter pour qui vous êtes. On nous parle de réseau d'observation, de recherche. Cette personne, quand on parle de réseau, soit qu'elle vous observe sur les réseaux, quand on parle de recherche, cette personne qui s'est beaucoup renseignée par rapport sur la nature de votre lien. Peut-être que lorsque vous étiez avec elle, vous lui en avez parlé, de ce rêve, de ce lien de flamme jumelle ou autre. Cette personne qui n'y croyait pas, puis qui, à force d'évoluer, elle s'est renseignée sur les réseaux. On nous parle d'intuition, de rêve, de songe. C'est une personne qui rêve beaucoup, qui pense beaucoup à vous, qui pense à cette réunion, qui est beaucoup dans les rêves, dans la 5D, mais tout compte fait, elle va écouter ses intuitions. Cette personne a eu beaucoup de contrôle, elle reconnaît qu'elle vous a manipulé, qu'elle a beaucoup douté, pas forcément manipulé, puis qui a voulu beaucoup contrôler votre situation. Pourquoi? Parce qu'elle avait certainement par manque de confiance en elle, par manque de confiance en vous, du coup. On nous parle ici de travail, d'autonomie, de rigueur. C'est une personne qui a beaucoup travaillé sur elle, qui a effectué un gros travail intérieur pour pouvoir justement écouter ses rêves, ses intuitions. Auparavant, tout compte fait, elle a travaillé sur ce contrôle, sur ses doutes, sur ses peurs. Là, cette personne, on parle ici de fluidité, de vérité, d'éclaircissement. Voilà, cette personne qui voit plus clair. Le fait d'avoir travaillé sur elle, de s'être renseignée sur les réseaux par rapport à la nature de votre lien, cette personne y voit plus clair. Elle accepte enfin qui vous êtes vraiment. Et elle va oser vous aimer pour qui vous êtes. C'est une personne qui était beaucoup dans la solitude, dans l'infertilité de non. Cette personne dit maintenant non à la solitude. Tout comme vous êtes certainement seul. Si vous avez toujours espéré le retour de cette personne. Après, il y a des solitudes qui se vivent bien. Parce que vous êtes, tout compte fait, c'est la meilleure manière de se connaître. Personnellement. De savoir qui vous êtes vraiment. Ça vous aide à grandir. Une solitude, normalement, ils n'auraient pas à avoir l'ennui. Moi, je suis seul depuis longtemps, je ne m'ennuie jamais. Allez, qu'est-ce qu'on va encore nous dire? Je crois que ça ne veut plus parler. Alors, on nous dit ici une personne qui fait des vœux qui vont être exaucés. Pourquoi? Parce que cette personne, à la foi, commence à avoir la foi sur votre relation, malgré que, cette personne qui
qui a eu beaucoup d'émotions de contradiction, c'est une personne, forcément, si elle était dans l'ego, c'était un coup oui, un coup non, elle était instable. Et c'est une personne qui croit maintenant que ses vœux puissent être exaucés. Hein. C'est une personne qui se reconnaît tout divin. C'est une personne qui prend tout confiance en elle. Et confiance en vous surtout. Hein. Dites-vous bien que si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pourrez jamais avoir confiance complètement à l'autre personne qui est en face de vous. Hein. C'est ce qui a dû se passer avec cette personne. Voilà, cette personne qui commence à se connecter à ses guides, qui commence à croire, justement, c'est ce qui nous amène, hein, la spiritualité, voilà. C'est une personne qui a beaucoup douté, qui a eu beaucoup de contradictions, qui ne savait pas si elle devait vous suivre dans votre façon de vivre, votre façon de penser, de continuer à vivre dans ce qu'on lui a inculqué dans son enfance, dans son éducation, peut-être le matériel prioritaire, l'argent, tout ça, mais tout compte fait qui commence à se connecter à ses guides. Tout ça pourquoi? Pour aller vers l'exaucement de ses vœux. C'est marrant parce que c'est le petit short de ce matin, si vous ne l'avez pas encore écouté, on nous parle tout compte fait d'exaucer les vœux. Hein. C'est une personne qui idéalise ses rêves, voire la réalisation de ses rêves. Allez, on termine avec un petit message du jeu d'information forestière de Gaïa. On a un beau tirage encore. Hein. Deux fois on a vu la carte du retour du couple. Oh, on va prendre ça qui s'est retourné. Il y en a même trop, il y en a 4 tombés. On va prendre juste une, allez. Les cartes sont tellement fines que... Tout que c'est des longs messages, je vais en prendre qu'une, ça sert à rien d'en prendre plusieurs. Hein. Allez, donnez-nous la bonne carte. Allez, on va prendre la première du paquet. Hein. Apprends à te réconcilier avec toi-même. On l'a déjà eu cette carte. Hein. Dis-toi, j'ai fait de mon mieux et maintenant je vais lâcher prise. Nous avons souvent des attentes trop élevées envers nous-mêmes et nous nous blâmons constamment pour des échecs passés. Se réconcilier avec soi-même est un art de l'acceptation. Et voilà, tout compte fait, c'est une personne qui a beaucoup d'échecs dans sa vie, qui s'est beaucoup découragée pour le moindre problème familial ou n'importe quoi, cette personne qui baisse les bras. D'où aussi pourquoi cette fuite qu'elle a eue envers vous. Hein. C'est une personne qui était, dès qu'il y a un petit problème, qui a du mal à s'expliquer, qui est trop contrarié, cette personne va s'isoler, va fuir la relation. Et là, on lui dit très bien, tout compte fait, d'avancer et puis de ne pas avoir peur. Allez, on finit avec le petit message de Giginox, le petit message de fin. Libéré de ces foutus blocages, l'homme de cœur a bien conscientisé que l'imminent joli moment de retrouvailles pourra désormais illuminer sa vie. Voilà, c'est enfin une personne qui va décider de vous retrouver, qui va revenir vers vous, et puis cette personne est tout comme vous, cette personne rêve de bonheur et d'amour. Et le bonheur, elle sait très bien que c'est avec vous qu'elle pourra l'avoir. Il y aura encore certainement des efforts à faire, du travail à faire, parce que ça ne va pas être facile pour cette personne de vous faire accepter au niveau de son entourage. C'est une personne qui veut faire le choix de se séparer d'un entourage familial, ou pas forcément familial, hein, ou relationnel. De toute façon, dès qu'on s'engage avec quelqu'un, soit qu'on accepte la personne comme elle est, ce qui fait que on la présente à ses amis ou n'importe qui, mais si son entourage n'a pas les mêmes valeurs que vous, alors on n'a que choix que de s'éloigner, d'où peut-être un déménagement, un éloignement, pour vous protéger, tout compte fait, pour pas que son entourage puisse avoir de la médisance sur vous. Voilà, je vais vous quitter. Demain, je vous ferai une belle guidance, enfin une guidance sentimentale. Je vous demanderai de liker si vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez, ça ferait du bien. Et surtout, si vous voulez un petit conseil, mettez-le sous la vidéo. Si vous voulez une petite question, on la posera dans la prochaine vidéo.
Allez, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une belle journée, hein, un bon mercredi, puis je vous dis à demain. Bisous.